Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les tirages pour l'horoscope 2020 pour ceux qui sont dans l'année du chariot. Si tu ne sais pas comment calculer tout ça, tout est en barre d'infos et j'ai mis un exemple avec. Alors, pour ceux qui sont dans l'année du chariot, je fais ma petite tambouille et je t'explique tout une fois que c'est fait. Alors, on a le 10 déjà dessous, énergie du paquet, 10 de denier à l'envers. Bon, ça commence. Bon, alors je t'explique tout. On va continuer, j'ai encore un set de cartes à ajouter. Ah, mais c'est que j'ai mis le paquet à l'envers, non? Non, c'est que c'est comme ça. Bon. Sentimentalement, on nous parle bien du consultant, donc on nous parle bien de toi. Ok, alors je vais commencer déjà par une introduction en expliquant ce que la lame du chariot représente à mes yeux. Ce n'est que mon interprétation évidemment. Donc déjà, on est dans une idée avec le chariot, déjà de vouloir avancer, hein, ou en tout cas si on était en stagnation. Là, il y a vraiment une idée. Le chariot est quand même une arcane qui est dans le besoin de contrôler, mais qui est aussi dans l'envie d'aller dans l'action. Il y a une idée de maîtrise de soi, peut-être un peu d'impétuosité parfois, voire d'inconscience, de faire des choses qui sont peut-être un petit peu trop impulsives. Mais en tout cas, il a envie d'y aller et il a besoin de s'accorder par rapport à donc justement son chariot et ses chevaux, comme on peut le voir ici, pour aller dans la bonne direction. Donc il y a une idée de savoir qu'on n'est pas, on est maître à bord de son chariot, mais qu'il y a des facteurs extérieurs qui vont venir influer ça et que on est prêt à regarder. On voit qu'il regarde quand même légèrement vers l'arrière. Donc il y a un petit peu une petite appréhension peut-être de pouvoir refaire des choses qui ont pu être des échecs par le passé, mais on est quand même protégé, on est quand même sous le signe d'une certaine forme de royauté ou en tout cas de puissance et de pouvoir. On voit qu'il est quand même bien armé, bien équipé, en bonne condition, qu'il est jeune, qu'il a la force, la volonté et qu'en plus de ça, il est accompagné par ses animaux donc qui sont là pour l'aider à avancer. Donc le chariot est une carte qui est vraiment dans l'action, qui est dans cette idée de vouloir maîtriser ce qui nous arrive. Ça peut aussi être le pan négatif, de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, ou au contraire de manquer de contrôle de soi, de maîtrise de soi et de pouvoir même tendre vers l'agressivité lorsque l'on n'arrive pas à voir ce que l'on a. Il y a un côté aussi un petit peu immature qui est un peu le pan de la pièce un peu moins jolie du chariot pour moi, de ne pas savoir aussi dire stop, de ne pas savoir s'arrêter avant de tomber et d'avoir une difficulté aussi à accepter le non et les refus des autres. C'est un peu ça que je vois avec le chariot. Bon, on commence avec le Tao, ensuite j'attaque, donc ça sera sentimental, pro, argent, projet, et ensuite le conseil pour finir tout ça. Donc l'année 2020, pour ceux qui sont sous le signe du chariot, c'est la guérison tout de même. La guérison qui passera par une guérison d'ordre plutôt verbal. En tout cas, il faudra exprimer les choses clairement ou en tout cas trouver des moyens d'expression, si ce n'est pas verbal, corporel, ou en tout cas, il va falloir guérir des choses et surtout poser des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Donc pour les personnes qui avaient vraiment des difficultés dans leur vie ou qui sont encore dans des phases assez
assez difficiles, qui sont des gens assez introvertis, qui ont du mal à s'exprimer, là on va vous pousser cette année à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez et à être aussi capable d'être dans une certaine forme de vulnérabilité et d'ouverture à laquelle vous n'étiez peut-être pas prêt avant. Il y a aussi une idée pour moi de guérir des traumas d'ordre sexuel, je vous le dis parce que c'est ça que je sens. Il y a une idée de pouvoir réintégrer son corps et réintégrer pleinement sa vie en tant que personne. C'est aussi ça l'énergie du chariot pour moi. On nous dit aussi que là, il va falloir être très focalisé, ou en tout cas, on va vouloir être très focalisé. On va voir si c'est professionnel ou sentimental ou les deux. Mais il y a quand même une idée de vouloir d'être... on nous parle quand même d'examen de conscience, c'est pas rien. Donc je pense qu'il y a vraiment, il va y avoir des choses qui vont être dites, des choses qui vont être faites, des choix qui vont permettre de vraiment éclaircir des situations qui étaient jusqu'alors très nébuleuses et où on savait pas trop où on allait mettre les pieds. Là, on est prêt à mettre les pieds dans le plat pour parler simple et on est prêt aussi à sortir d'une situation qui avait pu, ou même d'un mode de vie, d'un mode de fonctionnement qui était extrêmement limitant. Là, on voit que il y a enfin la pluie qui arrive dans le désert, il y a enfin la possibilité de se nourrir, de se régénérer, de pouvoir remercier la vie et aussi remercier les événements qui peuvent peut-être arriver de manière impromptue, des choses qui peuvent être peut-être très soudaines, mais qui vont être vécues comme une véritable délivrance, que ce soit des prises de conscience ou des choses qui vont pouvoir t'arriver au cours de l'année, qui vont vraiment te pousser à une guérison complète de ce qui en tout cas te pesait jusqu'à présent. On va vers cette guérison, mais on y va lentement, donc je pense pas que ça va être des choses vraiment très rapide, mais ça va plutôt être un long parcours, un long cheminement où il va falloir aller lentement mais prudemment, chose que le chariot a du mal à faire, ou peut-être que justement en allant lentement et prudemment, ça va te pousser à avancer peut-être après plus rapidement derrière, mais dans tous les cas, il y a cette idée de vouloir aller et affronter ce qu'on ne connaît pas. J'ai l'impression que c'est soi en fait, hein. On se retrouve face à soi-même. Je parlais de la stagnation. Il y en a pour qui le chariot, dans ses mauvais aspects, ont stagné ou stagneront au début de l'année. Je pense pas que ça va être appelé à durer indéfiniment, mais il y a une idée de stagner parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre en fait aussi, hein. Et là, on te dit que la meilleure façon de trouver les réponses, c'est de te recentrer en toi. Pour ceux qui sont adeptes de la méditation ou des choses telles que le yoga ou le tai chi, allez-y cette année, allez-y à fond, pratiquez, parce que ça va vous permettre vraiment de trouver le calme à l'intérieur, quand à l'intérieur, vous avez l'impression que ça part complètement de tous les côtés. On va commencer donc avec le sentimental pour voir ce que l'année 2020, dans les grandes lignes, nous réserve. C'est étonnant, tout est à l'envers. Pourtant, je ne les ai pas brassés pour que ça soit à l'envers, mais alors là, vous avez tout à l'envers. Mais alors là, c'est pas si mal que tout soit à l'envers, enfin en tout cas une partie là. On a le 7 de denier. Donc 7 de denier, c'est par rapport, du coup les 7, c'est une découverte, aller à la découverte, donc on rejoint aussi cet esprit du vagabond. Et le 7 de denier, on est dans une idée peut-être de trop vouloir en faire, d'essayer trop dur en fait. Là on te dit que sur le plan sentimental, il faut faire la juste mesure. Si dans la relation tu es avec quelqu'un où c'est toi qui porte la culotte et qui fait tout et qui accessoirement en plus ramène l'argent pour mettre du beurre dans les épinards de la famille, dans la marmite, il y a un problème. Il y a un déséquilibre de cet ordre pour un certain nombre d'entre vous où il faut arrêter de donner plus que ce que l'on a à donner. Et si on est le seul à vouloir faire des choses et à vouloir économiser et à vouloir être responsable, eh bien peut-être qu'il est temps de mettre les choses à plat avec son partenaire, ou si ça ne fonctionne vraiment pas, de trouver une personne qui soit plus en raccord avec nous et qui soit plus prêt à faire les choses et à partager les tâches et de ne pas être... Là, on sent qu'on est seul à tenir la barque. Et c'est peut-être de ça qu'on veut se délivrer parce qu'on en a ras-le-bol, quoi. Là, moi, je sens vraiment des gens qui doivent tout gérer et qui ne sont pas épaulés par des personnes qui pourtant bénéficient du fait que tu prennes les choses en charge. Donc là, pour moi, il faut se libérer de ça. Il y a aussi cette idée que la lune est à l'envers, encore une fois, donc ça nous parle de quelque chose qui pourrait être voilà, d'un blocage d'une certaine manière, où on voit les choses, en fait, on essaye de rester dans l'illusion parce que c'est beaucoup plus confortable d'être dans le déni que de voir les choses pour ce qu'elles sont. Donc là, il y a vraiment il faut faire un check, un bilan. Cette année, tu vas être appelé à faire un bilan de ton relationnel, de ta vie relationnelle et sentimentale pour essayer de trouver la
vérité et ta part de responsabilité dans ce qui t'arrive pour pouvoir te sortir de là si encore une fois ça ne te convient plus. Le 8 d'épée à l'envers, on est dans... Ça c'est bien parce qu'on finit sur une belle note pour le coup. C'est qu'on arrive à se libérer en ayant enfin, en acceptant qui l'on est et en étant pleinement ok avec ça. Il y a une vraie acceptation de soi, acceptation de ses défauts comme de ses qualités et de toute façon sortir de l'illusion est le meilleur moyen de pouvoir se redécouvrir et de pouvoir s'affirmer en tant que personne et de trouver quelqu'un qui t'aimera pour qui tu es vraiment et non pas pour les avantages matériels ou en nature que tu pourrais lui apporter. Avec le complément de Dahlia, on parle bien de toi, on nous dit être sur la bonne voie, aller dans la bonne direction et on nous dit d'avoir un objectif clair et de viser. Donc là, je vais lire avec le petit booklet parce que j'aime bien les compléments qu'il donne. Bon bah être sur les bonnes rails, c'est plutôt une bonne chose. On nous dit qu'on est à un carrefour de la vie sur le plan affectif. Il y a une opportunité à saisir et nous ne devons pas la rater ou la gâcher. C'est le train de la dernière chance. Alors je ne serai pas aussi alarmiste. Si tu loupes un train, il y en aura toujours un train derrière. Mais en tout cas, s'il y a des changements à faire, c'est bien cette année qu'il faut les enclencher sur le plan sentimental. Au niveau de l'archer, on nous dit que une longue rencontre soudaine va se produire et on va être touché en plein cœur. Flèche de Cupidon, notre cœur va battre la chamade. Donc il se pourrait bien que tu rencontres une personne ou que si tu es en couple et que finalement dans cette année l'histoire n'est pas appelée à durer, il y aura derrière des autres rencontres qui pourront être très très instructives pour toi en tant que personne. Mais là je pense que ça parle plutôt aux personnes célibataires de pouvoir trouver quelqu'un qui corresponde, quoi. Quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que toi. Et pour les personnes qui ont toujours l'impression de porter le monde sur vos épaules, vous n'êtes pas obligé en fait. Personne ne vous a dit de faire ça, c'est vous qui le faites en pensant bien faire, alors qu'au final vous vous rendez compte que c'est peut-être pas ce à quoi vous aspirez au plus profond de vous-même. Donc il y a une idée d'être à l'écoute de soi et d'être aussi quelque part responsable et de pouvoir voir l'aspect féminin en soi, l'aspect maternel qui a parfois aussi besoin d'être soi-même nourri avant de pouvoir nourrir les autres émotionnellement ou même financièrement. Au niveau des projets, argent, projet, on a la papesse, 2 de denier à l'envers, 6 d'épée à l'envers et le numéro complémentaire, la seringue. Alors, pour le professionnel, on sent bien qu'avec la papesse, on a une certaine forme de connaissance intuitive puisque la lune revient quand même également aussi sur l'imagerie. Je ne sais pas si on peut le voir, mais la broche qui tient son boubou là sur sa tête est une lune. Donc la papesse, elle est là pour nous signifier et représenter aussi la lune et l'inconscient. Donc pour moi, il y a une idée de vraiment être capable de suivre ses intuitions, puisque sur le plan professionnel, c'est le fait de ne pas suivre tes intuitions et ton ressenti qui va te faire peut-être faire des choix qui ne sont pas les plus justes pour toi. Donc là, le 2 de denier à l'envers nous parle d'être trop désorganisé. On te demande de te réorganiser et aussi on te demande de retrouver de la joie dans ce que tu fais. On a l'impression qu'il y en a beaucoup qui auront la sensation de faire les choses parce qu'ils doivent les faire, mais que c'est pas vraiment ce que vous souhaitez faire au fond de vous. Et là, on va vous demander cette année de vraiment réfléchir et vous poser et être capable de pouvoir choisir ce que vous avez réellement envie de faire et de ne pas subir ce que les autres autour de vous voudrait que vous fassiez. Il y a une idée de retrouver de la joie, de la légèreté, de la simplicité dans ce que l'on fait et d'arrêter de vouloir trop refouler ses ressentis et refouler qui l'on est pour pouvoir essayer de pouvoir coller avec une image de nous qui n'est pas nous pour faire plaisir à l'entourage au niveau professionnel. Donc là, ou au niveau des projets en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'on a ce qui est bien, il n'y a pas de bien et mal, mais en tout cas le fait d'avoir le 6 d'épée à l'envers, pour moi c'est, il y a quand même cette idée de résister au changement, mais on va y aller quand même. Il y a une vraie difficulté pour ceux qui sont dans l'année du chariot. J'ai l'impression que vous êtes, il y a pas mal de personnes qui sont, ça stagne, on a du mal à lâcher certaines choses, on a du mal aussi peut-être à prendre de nouvelles responsabilités, de nouveaux projets, on a peur que ça affecte notre morale et notre santé, et peut-être à tort ou à raison, encore une fois, savoir en fonction de ta situation, sachant que c'est un tirage général, mais on va aller vers ce changement.
il n'y a pas 36 solutions. La vie va te pousser à aller de toute façon vers ce qui est le plus juste pour toi. Donc cette transition va se faire, même si elle va être peut-être douloureuse par moment, et que surtout elle va être en rapport avec des affaires passées, un vécu émotionnel qui n'a pas été digéré. Là, cette année pour vous, il y a vraiment une idée de devoir digérer son passé pour pouvoir s'en libérer. C'est exactement ça. Avec la seringue, on nous dit sur le plan professionnel, donc attention déjà au burn-out, c'est ça que direct qui me viendrait à l'esprit. Et on nous dit que, voilà, suite à un problème dans le travail, une décision doit être prise afin de le régler. S'il s'agit d'un litige entre deux personnes, il faut en trouver la cause afin de calmer le jeu. Donc il faut sortir de quelque chose de problématique sans attendre d'avoir vraiment des symptômes qui montrent que ça ne va pas. Il ne faut pas attendre d'avoir atteint le bout du bout pour dire stop ou pour vouloir changer la donne. Joue l'intelligence, sois malin, écoute-toi, écoute ton corps. Si tu as des signaux qui sont envoyés, eh bien agis en conséquence et n'attends pas que ça moisisse en fait. On a le magicien à l'envers, la reine de coupe et le chariot. Donc l'année du chariot et on a le chariot à l'envers. Donc vraiment ce que vous allez avoir à travailler cette année, c'est marrant que votre carte ressorte, c'est les côtés un peu plus durs du chariot que je mentionnais au départ. Vous allez vraiment devoir travailler là-dessus. Il va falloir apprendre à se maîtriser, à se contrôler sans refouler pour autant ses émotions, et il va falloir accepter aussi de devoir se positionner sans pour autant être dur avec soi-même et avec les autres. Donc c'est très chargé pour les gens qui sont dans l'année du chariot. On vous dit vraiment qu'il va falloir trouver un équilibre et que l'équilibre ne pourra pas être trouvé tant que vous êtes dans le déni ou tant que vous essayez d'aller dans une voie qui n'est pas la vôtre. On a quand même la reine de coupe qui est là un petit peu pour rehausser le tableau. Donc la reine de coupe, elle a juste envie de faire ce qui est bon pour elle, d'être dans une sécurité, dans la compassion. Elle a beaucoup d'intuition. Elle est très claire et elle a envie de s'éclater. On le voit sur cette carte en plus. C'est une personne qui est bonne vivante, qui a envie de s'éclater, qui est très légère, qui est vraiment bonne avec les gens, qui a vraiment un bon cœur, qui est noble d'âme et de cœur. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de nourrir en toi, cet aspect d'être bon avec toi-même, juste avec les autres. Et là, de sortir de la manipulation ou des jeux de manipulation et de retrouver, de se remettre en contact avec soi-même et d'arrêter de vouloir peut-être manipuler les gens pour avoir ce que tu veux en pensant que tu ne pourrais pas avoir ce que tu désires en étant toi-même et en étant honnête et en disant les choses simplement. Là, il faut arrêter d'utiliser des subterfuges pour pouvoir essayer d'arriver à ses fins, mais au contraire, être pleinement authentique, et c'est l'authenticité qui t'apportera la délivrance qu'apparemment tu vas rechercher cette année, de pouvoir être libre d'être toi-même. Donc c'est pas rien, hein. Et en plus cette année vous serez protégé. Il y a beaucoup de guidance pour les personnes qui sont très connectées et surtout très ouvertes à ce genre de choses. Vous allez être beaucoup aidés par vos guides et voilà, les anges, appelle-les comme tu veux selon ce que tu crois. Mais il y a une idée d'être quand même aidé par l'invisible, hein. Le message spirituel, nous sommes très protégés par des guides ou anges gardiens et on aura des contacts avec eux et leur monde invisible. C'est ce que je viens de dire. Message, on va nous apporter une clé afin que l'on puisse ouvrir une porte qui nous donnera accès à la réussite dans un domaine qui nous préoccupe. À nous de saisir cette chance. Donc voilà, le tirage, je vais pas te mentir, c'est pas un tirage ultra lumineux. On sent que vous allez devoir travailler sur beaucoup d'aspects de facettes de vous-même. Il y a peut-être des choses qui vont prendre plus de temps que d'autres. Il y a des vraies remises en question au niveau sentimental qui vont devoir être effectuées. On a quand même le tout du paquet que je n'ai pas mentionné, le 10 de denier à l'envers, qui est quand même les deniers, on est dans des choses matérielles qui sont donc des difficultés peut-être d'ordre financier ou un manque de stabilité dans le plan de sa vie matérielle. Et on va peut-être avoir des surprises, peut-être aussi avoir des retours de bâton si on a été plutôt malhonnête ou qu'on n'a pas vraiment dit les choses clairement à des personnes autour de nous. Mais dans le fond, on est quand même guidé vers quelque chose de supérieur, on va être épaulé, et sache que ce qui t'arrive, c'est pas un hasard, c'est que ça doit te faire travailler les choses que tu as besoin de travailler. Je pense que pour les blessures donc de Lise Bourbeau, là on serait plutôt dans l'idée de trahison, ou on serait plutôt sur la blessure de trahison, ou je dirais, ou d'humiliation.
Je vois quelque chose de cet ordre-là. Donc après, si ça te parle, va jeter un coup d'œil. Mais il y a vraiment cette idée de se ménager au niveau pro et surtout de s'écouter et d'écouter son corps. Plutôt que de foncer dans le mur, essaye d'amortir la casse et de repartir sur des choses qui te font te sentir en vie. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour cette année sous le signe du Chariot pour 2020. Je te souhaite plein de bonnes choses. J'espère que voilà, ça pourra t'aider à avancer dans une direction peut-être plus sereinement en voyant ce que les énergies ressortent. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye!